ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais ils ne l'ont point vu. Alors Jésus a dit aux hommes sans intelligence, et dont les pères est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Lorsqu'il fut auprès du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il les pressait en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour et ce sont les clairs. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il rompit les arguments. Alors les yeux s'ouvrirent et il reconnut. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures par ordre éternel? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Je parle du pouvoir du sang. Les dimanches, nous allons parler de la voix du sang. En exhortant, je vous ai expliqué, je vous ai dit tout ce qui est autour de toi, les amis que tu as, la femme que tu as, l'homme que tu as, tout ce que tu as, ce que tu attires ces choses. Amen. Parce que ton sang a un langage. Ton sang parle. Alors la voix de ton sang ne dépend pas de ta volonté. Et le dimanche, je vous ai dit ceci, il suffit de te soumettre à certaines conditions. Tu vas révéler ta vraie nature. Parce que c'est dans ton sang. Alors il faut faire très attention et bien nous comprendre. Parce que nous allons donner des solutions à cette problème. J'ai remarqué une chose. Bon, en faisant le suivi à vos côtés, j'entre dans une parcelle. Je remarque que dans cette parcelle, presque toutes les filles sont des filles mères. J'entre en face de la parcelle. J'aimerais que tu puisses bien comprendre. Je suis dans la parcelle X. Dans la parcelle X, je trouve des filles mères. Presque la moitié de toutes les filles qui sont là sont des filles mères. Je sors de la parcelle X. J'entre dans la parcelle Y. La parcelle Y qui est aussi en face. Je trouve la même réalité. Les filles mères. Je passe. Après quelques parcelles. Là, je trouve des filles avancées en âge, mais qui ne sont pas mariées, disons. Et cette réalité est dans la parcelle voisine aussi. Les sangs. Ce qui est de la même nature s'attire. La loi de l'attraction
ils sont de la même nature. Raison pour laquelle ils s'attirent, raison pour laquelle ils vont habiter les mêmes quartiers. Tu arrives à Pakadjouma, ce sont des exemples. Tu arrives à Pakadjouma, tu vas trouver la moitié de ceux qui habitent là, ils ont une des mers légères. C'est une réalité qui est là. Comment ils se sont retrouvés là? La loi de l'attraction qui est dans leur sang les a attirés. Mais comment remédier à ces choses? Comment trouver la solution à ces problèmes? La première solution le dimanche, je vous ai dit, il faut rencontrer les signes naturels. Alors on rencontre les signes naturels par la voie de la prière. C'est le modèle parfait que Jésus nous a dit. Bien-aimé, ces derniers temps, j'ai reçu quelques frères de l'église, quelques mamans aussi. Ce sont des choses horribles. Des choses qui font froid au dos. Quelqu'un te parle, il te dit des choses. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu auras beaucoup du mal à comprendre. Peut-être que tu vas vite condamner. Mais si tu as une compréhension spirituelle, tu comprendras que c'est le sang. C'est le sang qui parle, c'est le sang qui crie. Et quand le sang parle et le sang crie, c'est très dangereux. Parce que l'apôtre Paul stipule ceci. Il dit, nous avons hérité de nos pères d'une vaine manière. Quand ton sang se met à réclamer des choses, ce sont des choses vaines. Des choses qui vont tourner à ta honte, à ton humiliation. Je donne encore un petit exemple. Je connais une famille. Bon, ça, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire parce que ça va un peu chaud. Je vais continuer avec l'enseignement, mais je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez ce que je vais dire ce soir. Le dimanche, je vous ai dit, nous ne pouvons pas empêcher à ton sang de parler. Ton sang parlera toujours. La pauvreté qui est dans ton sang. Oui, la pauvreté, la gloire, le succès, c'est dans le sang. Il est intelligent, l'autre là n'est pas intelligent, c'est dans le sang. Nous héritons toutes choses d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Rencontrer les signes naturels, c'est par la voie de méditation, la voie de la prière, la voie des gènes. Raison pour laquelle quand Jésus est venu sur la terre, lui qui était parole fétichée, lui qui était Dieu fait homme, il priait, il gênait, parce qu'il savait cette chair ici, sans prière, sans gêne, soumis à certaines conditions, la chair va retrouver sa nature adamique et ça sera très très dangereux. Aujourd'hui, je vais aborder un deuxième point qui est important. La voix de la parole est plus puissante que la voix du sang. La deuxième solution,
pour remédier à tes problèmes, nous devons te mettre en contact avec la parole. Pas n'importe quelle parole. Il faut que Dieu parle. Il faut que l'Élohim te parle à toi. Amen. Amen. Quand Elohim te parle, il y a des choses qui vont s'opérer en toi. Il y a des choses qui vont se transformer, changer en toi. Nous devons déprogrammer certaines choses en toi. Nous devons te fomenter. Amen. Amen. La pauvreté, la malédiction, les conditionnements du péché, la sorcellerie, les maladies qui sont dans tes gènes doivent être formatées. Amen. Amen. C'est tout un programme. Dans ton sang, il y a un programme. Tu es la répétition de ton père. Tu es la répétition de ta mère. Bien-aimé, tu ne pourras pas outrepasser. Tu n'iras pas ailleurs. Je connais une famille. La maman est venue me voir. Heureusement, elle est enceinte. Heureusement, elle a déjà une certaine maturité. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, papa, il y a un cas d'infidélité dans notre famille qui se répète. Comme ça la mode actuellement. Il me dit, papa, depuis un certain moment, dans mes songes, je vois ça, je vois ça. Je dis, oui, ça c'est une réclamation. Mais elle est dans le mariage. Elle n'a pas fait ça. Maintenant, le sang commence à crier. Le sang commence à lui rappeler les principes de leur famille. Il faut que tu fasses ça. Parce que c'est programmé. Ta pauvreté, ta malédiction là, elle est à toi. Ne t'en fais pas. Ça va descendre sur tes enfants. Sur les enfants de tes enfants. C'est ce que nous appelons les liens. La prostitution et l'impudicité dans la lignée de Juda était dormant jusqu'à ce que la chose s'est manifestée chez David. Quelle honte. Un roi élevé en dignité, élevé au-dessus d'Israël. Il est allé vers la femme de son petit soldat. Un bolomolo qui n'était même pas un général. Parce que le sang a crié dans l'homme. Avec un louis sur sa tête. Alors le processus, tu dois être déprogrammé. La première des choses, pour que tu sois déprogrammé, il faut que l'organe qui conduit le sang dans ton corps soit aisé. C'est-à-dire l'objectif. Il faut que nous touchions ton cœur. Parce que ton cœur est le distributeur de ton sang dans toutes tes cellules. Le cerveau a besoin du sang. C'est le cœur qui envoie. Le pied a besoin du sang. C'est le cœur qui envoie. Alors comment viser le cœur? Pour viser le cœur, il faut la parole. Il faut qu'on parle à ton cœur. Raison pour laquelle les disciples de Maïs, ils se sont dit ceci. N'est-ce pas? Quand ils parlaient, nos cœurs brillaient. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un se rappelle que j'ai dit ça ici? Non, il y en a le bail vanda malade.
Tu verras un frère et une sœur qui fait 2 mois, 3 mois. Il ne vient pas à l'église. Il n'écoute pas la parole. Après, il te dit, nous sommes de nouvelles créatures. Non, toi, tu n'es pas de nouvelles créatures. C'est difficile. Il faut que ton cœur, qu'on les dépose sur nos cœurs de la parole. Quand la parole sort, la parole brille ton cœur. Quand ton cœur se met à briller, c'est le sang normal qui circule en toi. C'est le sang chauffé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Ton frère là, ta soeur qui est restée à la maison, le sang qui circule dans son corps là, c'est le sang normal. Mais le sang qui doit circuler dans ton corps, c'est le sang qui provient d'un cœur, mais un cœur qui est brûlé, un cœur qui est consumé par le feu de la parole. Alors quand le feu de la parole brille ton cœur, il y a des choses qui se passent en toi. Le feu de la parole déprogramme certaines choses. C'est ce que nous appelons l'obscurité, l'ignorance, la crédulité. La parole, le fait de cette parole commence à consumer. Et je dis pas n'importe quelle parole. Parce que vous risquez de confondre les choses. Il y a parole, il y a aussi les discours. C'est que l'apôtre Paul appelle les discours persuasifs. Il dit ceci: mon évangile ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur la démonstration. Amen. Sur la démonstration de l'esprit, sur la démonstration de la puissance. Mais papa, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? J'aimerais que tu sois là avec moi. Il faut que la parole puisse sortir. Cette parole qui est différente des discours, qui est différente des massapos, qui est différente des paraboles énigmes des hommes. Il s'agit de toi. Tu dois bien m'écouter. Lis-moi Hébreux chapitre 4. Verset 12. Prends le prophète, dis ça. Aujourd'hui, je parle. Et vous deviez peut-être comprendre. Si vous ne comprenez pas ces choses, avant de moi, quand on me dit des choses pareilles, la première des questions que je pose, quand je dis ça, c'est plus d'une maman, pas les mamans de Pévalon dans cette église, les mamans que je prêche, les mamans que j'enseigne, les femmes mariées. La plus petite question que je pose, et pas Nabil, Nanya Salaya, et la Tarate. Aïe, nous sommes maman, et papa, et le mot signe. Amen. À son tour aussi, les saints, les sacres. S'il la trouvera, tu le trouveras, il parle là. Il profite. Il gêne. Mais quand les sangs se met à crier, parce que son identité, sa vraie réalité, son vrai monde, c'est dans son sang. Amen. Oui. Car la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante. Ah, répète après moi, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu qui est vivante, c'est une sémence. La parole de Dieu n'est pas morte.
vivante. C'est-à-dire comme la parole de Dieu est vivante, elle porte tous les traits, tous les signes de la vie, c'est-à-dire les mouvements, l'être, l'action, la manifestation. Amen. 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 Tu bouges ta main, tu bouges ta main, tu bouges ta main, tu bouges ta main. Tu sais pourquoi tu bouges ta main? C'est parce que tu es. C'est parce que tu es. Je vais vous dire ça autre fois, c'est parce que tu es. La parole de Dieu est ici. Elle est vivante. C'est-à-dire elle n'est pas morte. Quand la parole entre quelque part, parce qu'elle est vivante, elle doit faire des bruits. Il y a une différence entre le cimetière et la maternité. Dans le cimetière, il y a un silence des morts. Mais dans la maternité, il y a des bruits. Parce que dans la maternité, il y a la vie. La parole entre dans cet domaine qu'elle donne. La parole doit se faire des bruits. Il faut que la parole se manifeste. Parce qu'elle est vivante. Amen. Amen. Continue. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace. Elle est efficace. Quand on parle de l'efficacité, c'est par rapport à la force d'action. Quand la parole est efficace, c'est-à-dire en face, il y a une adversité, il y a une réalité, une réalité dans ta famille, une réalité dans ta vie, une réalité dans ton cœur. Mais la porte de tes appels, la parole de Dieu, elle est efficace. C'est-à-dire quoi? Si elle trouve l'impudicité, la parole est efficace. Elle va faire tomber l'impudicité. Si elle trouve la maladie, la parole est efficace. Elle va faire tomber la maladie. Si elle trouve la pauvreté, la parole est efficace. Elle va faire tomber la pauvreté. Si elle trouve elle va faire tomber. Parce que la parole, elle est efficace. Amen. Amen. Ah, continue. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Voilà. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. À deux tranchants. Maintenant, quand elle est épée, elle fait quel travail? Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Voilà. Jointure et moelle. Quand elle pénètre, cette parole commence à disséquer, à séparer. Cette parole, elle pénètre, pas seulement les oreilles. Est-ce que ça va? Il y en a mais quand il s'agit de la parole de Dieu, la parole de Dieu cible quand elle pénètre, elle cherche l'âme, elle bouge l'âme, elle pénètre l'esprit. Quand cette parole touche ton âme, elle laisse des traces dans ton âme. Des générations, vous allez manifester cette parole. Amen. Tu ne comprends pas ce que je dis. C'est-à-dire quoi? Dans cette parole pénètre ton âme. L'image, je vous ai dit, c'est ton sang est l'expression de ton âme. Ton sang, c'est ton âme. Quand la parole touche ton âme, toi, tu manifestes la parole. Les enfants vont manifester la parole. Les descendants de tes descendants vont manifester la parole. Et petit cabino les sous-soutés. N'ayez pas vos malédictions. Et boya petit cabino. Les jours où la parole vous pénètre, la parole ne te quittera plus jamais. Tu vas manifester la chose de génération en génération. Parce que la chose est collée à toi. Il s'agit de quel pas. Et qui doit parler? C'est Dieu lui-même. C'est le problème en place, c'est ça. Ni ici, ni Gambo, ça. Ça la mission. Ça la mission. Parce que n'a pas pasteur comme là. Dans le monde de l'Ouest, écoute, il y a des choses qui font la démarcation dans les oreilles des hommes et des femmes.
Ningo zawana na soye bisayo basepelisi matoi na yo molema na yo bato sima ya moto. Amen. Parce que cette autorité qui peut toucher l'âme, qui peut toucher l'esprit, non, c'est une autorité divine. C'est seulement la parole qui peut toucher ton âme. Ce jour-là, tu écoutes la parole, tu manques le sommeil. Oh là, la pauvreté. Au mini, au milieu qui caractère de nos agalaises, ce jour-là, tu es mal à l'aise. Au milieu, on dit, est-ce que la pauvreté m'a mis quand la parole pénètre à ton âme, au terme où il y a dit, au terme yango, ça va nous l'yango, vous êtes seulement dit, merci Seigneur. Mukolo, mon Dieu, méditao. Tu peux comme un nambo. L'ikaya na yo moko, et comme un kilo. Amen. Mbongo na yo moko, kindumba ya yo moko. Okosa na momoni kindumba ni, chose la kindumba pauvreté. Leka batunza mapambola. So basala kindumba ya lix. Osala kindumba qualité, osala kindumba puzu, osala kindumba pullman. Amen. Quand la parole pénètre là, mbongo na yo. Oyo kanso telinga. Et banga, parce que la parole a pénétré là. Ce ne sont pas des choses faciles. Maintenant, Dieu n'est pas sur la terre. Quand Jacob appelle ses enfants, il va bénir ses enfants. Vous savez pourquoi? Jacob c'est un voleur. Il savait que les choses qui sont dans son corps sont dans les enfants. Mais quand il ouvre la place pour parler, il fait appel à Israël. Parce que Israël, c'est une autre identité. Israël, c'est l'identité divine. Il sert à la place à la divinité pour que la divinité puisse parler. Quand la divinité parlera, elle parlera à l'âme de Sheila, elle parlera à l'âme de Siméon, elle parlera à l'âme de Joseph. Des choses qui resteront, des choses qui vont demeurer. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. Si Elohim qui parle des choses, ce sont des choses qui demeurent. Yo vivre yango, manano va vivre yango. Dans ta génération, c'est là où on te démarque. À coup d'un accident, rien. Oh, va mettre ma sassi, rien. Badi moutoua simba qui cité. La tête ça va coconaï. Yana moutoua ya okama lobana nsambe. Asula, mais mon lema naïe. Et la chisama lobana nsambe. Il faut faire très attention. L'identité de celui qui parle. Très important. L'identité. Qui parle. Vous dans votre famille. Vous êtes des impudiques comme ça. Pasteur Richard de Monaco viendra comme s'il parlait des choses changent. C'est ce que tu crois. Ah non. L'identité. Moïse qui doit parler pour changer les choses. Ce n'est pas le Moïse d'avant les buissons. C'est le Moïse après les buissons. Si à la montagne, il y avait 18 degrés. Ce jour-là, Moïse, lui, il était à 100 degrés. Parce qu'il était en face du feu. Mon Dieu, il portait sur son corps les glaces du feu. La chaleur du buisson a affecté Moïse. Amen. Tout son corps a été chauffé par les bouchons. L'identité du prince égyptien est tombée là. Il a porté une autre identité. L'identité divine. Par exemple, laquelle quand Moïse parle, il engage les ciels. Il dit, toi l'hiver, tu ne mourras pas. La mort est arrivée. Pourquoi? Parce que l'identité divine qui est Israël a déposé la mort. Mais quand Moïse vient, il a rencontré les puissants. C'est l'identité divine. Il dit, j'arrête le mandat de la mort. J'annonce le mandat de la vie. L'âme est libérée soit la vie. Et l'âme est libérée dit Amen. Parce que c'était l'identité divine qui parlait. Oloba na qualité ni oloba ya sana oloba na te ba tozo pa parler na
Vous êtes encore là-bas. Qui te donne cette autorité? D'où proviennent ces choses? Raison pour laquelle, quand nous exerçons les ministères, la Bible déclare, nous exerçons les ministères de la part. Amen. C'est la part, c'est l'apanage des hommes. Des hommes qui ont l'identité divine. Et dans monter en haut, il a amené des captifs. Ce sont des captifs qui peuvent parler à vos âmes, qui peuvent parler à vos esprits. L'apôtre Pierre n'était pas Jobé. Ils ont prié pour David et Dorcas. Ces frères-là avaient aussi les Saint-Esprit. Ils avaient leurs frères Caleb qui ont parlé à Allah. Ils avaient leurs frères André qui sautaient, qui criaient à haute voix. Ils ni bruit, ni son, ni réponse. Qu'ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'un captif du nom de l'apôtre Pierre est entré dans la pièce. Il a regardé David et Dorcas. Quelle était la différence? Hier était un ministre amené dans les auteurs, un ministre amené dans l'intimité de Dieu. Quand Pierre parle, c'est l'identité divine qui parle. Les morts, le soir, la vie. Écoute, je vais te parler. Je vais te dire des choses. Si ton âme, si ton esprit, parce que j'en ai reçu mandat. Celui qui m'appelle, il m'a dit, va m'a tourné. Raison pour laquelle elle m'a tourné. Quand je parle, les masses disparaissent. Les stériles enfantent. Les morts ressuscitent. Parce que c'est l'identité divine. C'est l'identité divine qui va parler. Raison pour laquelle pendant ces 2 jours, je vais prophétiser des choses sur toi. Je vais déprogrammer. Je vais formater. Et je vais placer des choses. Je parlerai de ta vie comme un prophète. Des choses que tu vas vivre. Des choses que des enfants vivront. Des choses dont ta génération va vivre. Je les prononcerai. Je parlerai. Et le ciel sera dans l'obligation d'écouter et d'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il est derrière la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour l'accomplir. Confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira. Mais ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Quand nous allons parler, ton cœur va se mettre à plus haut. Ton antenne va bouger. Ton antenne va rejeter l'information de tes parents, l'information de tes aïeux, l'information de tes ancêtres. Ton antenne va recevoir l'information du vie. Qui es-tu? Quelle est ta nature? D'après ton père, vous êtes les esclaves. D'après votre famille, vous êtes les infidèles. Ça, c'est l'information de ta famille. Mais le ciel, il déclare, toi, tu n'es pas infidèle. Toi, tu n'es pas pauvre. Toi, tu n'es pas stérile. Le ciel, il a placé à toi une autre information. Nous allons programmer les choses. Nous allons placer les choses. Sur nous ça tout le monde avec des bêtises, un jeune homme en cravate avec ses bretelles, à plus qu'on s'en connaît pas. On a ta pantalon pour cela. Tu vas mourir. Amen. 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 Il s'agit de la vie des hommes. Il s'agit des âmes. Il s'agit des esprits. Il y a un problème. Un autre problème. Peu importe la qualité du prophète. Peu importe ce que le prophète peut être. Peu importe dans quel domaine il opère. La clé c'est toi.
Quand le prophète mouche, le sacrificateur doit prononcer les paroles sur Israël. Israël doit dire Amen. C'est l'Éternel qui dit ça. Il dit quand tu parleras, il faut que le peuple puisse dire Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu seras le premier, non le dernier. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont tes la clé. Elles sont la clé de Jésus. Je me tiens à la porte. Je frappe. C'est parce que lui, Jésus, n'a pas la clé. Et la clé, c'est toi. C'est à toi d'accepter. C'est à toi de recevoir. C'est à toi d'être sensible. C'est ta responsabilité. Le plus grand prophète de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit dans sa vie, il n'opère aucun miracle. Il est capable de chasser les démons. Il est capable de guérir les malades. Pourquoi? La Bible déclare, parce qu'on ne croyait pas en lui. Parce qu'il y avait l'incrédulité. Je peux sauter. Je peux pour tout cas. Mais la clé, c'est toi la clé. C'est toi qui dois accepter. C'est toi qui dois voir. Quand l'homme n'aime pas, il faut une sensibilité dans ton cœur. Il faut que tu lâches ton cœur. Il faut que tu prennes toute ta connaissance. Tes bagages intellectuels. C'est les à côté. Parce que si nous ne sommes pas à l'université, ici ce n'est pas l'IPC. Ici ce n'est pas l'INIKI. Ce n'est pas l'esprit comme ici. Ici c'est autre chose. Ici ce n'est pas la loi de la raison. Ici la raison n'existe pas. Les cancers sont guéris par les médicaments. Les VIH, d'accord, ça peut être guéri ou pas. Mais ici, il n'est pas question de médicaments. Il n'est pas question d'une démarche scientifique. Ici c'est le domaine de la foi. Je crois, je vois la gloire de Dieu. Il a parlé, c'est ma parole. Il a prononcé, c'est ma prophétie. Je crois, et tu vas la vivre. Et tu verras ces choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je me limite ici. Allez pour nous, mais associer la qui n'a pas de nom qui là. Yo est pour nous. Qui là apparence. C'est comme ça. Voilà la prière. On peut savoir les choses comme on a pas on a qui là. Yo so kan disage a wutu odian ngombe kan na ni. Yo kan tikanta. Yo kan le ngombe. Ndo nda wutu ya. Non. Il y a des choses la prière, le cerveau, les choses. Tu vois, chaque kit, et puis vendredi au samedi, au moment où on prend l'église, avec beaucoup de prière. Amen. Parce que nous avons fiché, avec beaucoup de prière, il y a des colons de salon. Il y a des petits nanis, il y a des petits moyens, pour aller vite, il va concernant ma campagne. Mais tout qui nous a parlé, c'est la bonne hésitation. C'est qu'Alérie peut épargner. Nous, on a fait plus de quelque chose qu'on a pas pu donner. Et puis là, mais comment est la passe? Si vous connaissez les dons de Dieu et la grâce de Dieu, vous fermerez vos boutiques, vous fermerez vos commerces là, vous allez courir pour écouter l'Oïma Dona. Amen. Nous avons passé la question de la qualité de la douane on voit ça. Il y a un bouton avec. Parce que l'on est noir, c'est ce qu'il faut dire. Avec. Asa prédicateur, asa monté, ça a monté là. Mais il connaît les principes. Il connaît que tout ça n'est pas monté là, il sait. Il sait. Et lui-même, c'est la création, c'est qui ça est. Il dit, là, on a un problème, à toute fidélité. On peut faire un copo. Comme ça, il a dit. Avec. Ah, on a créé, il dit la créé.
Et puis, nous allons pas dire qu'il y a ça la action de grâce. Ça va, mon Dieu, tu es ban. Sur l'action de grâce, non, qui n'est pas là. Pour nous, c'est habité. Aïe, aïe, vous allez amener ma calcul. Avant de faire un mot, Azaka Moussika. Alors, ça veut dire que vous avez dit l'action de grâce noire. Yoyaka. Yo zomona. Ya zomona. Il n'y a pas de thème sur son côté. Moi, c'est qui m'a donné la vie. Il a comme ça. Il faut être plié. À tout à moi, là, à tout à moi. Là, tu as quand même ma casse. On va débrier et tu fais ma bande. À votre aussi, ma bande. Amen. Il a fallu que je parle. Parce que l'Éternel savait qu'elle n'est pas pour lui. Je l'ai béni. J'ai vu des choses sur lui. Après qu'elle était terminée à la présidence, il y a un programme où on s'est lié à la présidence, on a besoin avec nous. Si tu connaissais le nom de Dieu, ah, tout le monde le loco, tant que aussi ça me ya tout le monde a eu l'eau. Tout ça pour lui, m'a appelé au Kenya. Let's go to Malamina à Tchèque. Papa n'a pas pratiqué. On a besoin d'ici. Amen. Amen. Demain, je vais parler. Je vais déclarer des choses sur toi. Je vais rassembler mes forces. Pas pour chasser les gens, mais pour parler à ton destin. Pour parler à ta vie. Et ta vie va m'écouter. Cette maladie, beaucoup de gens ont été